j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un peu dans la nuit, mais regardez comme c'est beau derrière moi. C'est magnifique. On vient d'arriver, donc c'est le mont Taranaki. On a fait pas mal de route aujourd'hui, genre quasiment 5 heures je crois. On est venu de Wellington directement. On est un peu fatigué, il est 18h, donc là la nuit commence à bien tomber quand même. Et on est monté jusqu'au parking le plus haut, enfin jusqu'au free camp le plus haut sur le mont pour voir. Mais c'est vrai que les avis c'était qu'il fait froid et que même s'il y a une très très belle vue, bah il fait froid. Sauf que nous la vue, bah clairement il y a des nuages un peu derrière et de l'autre côté derrière vous. Donc on n'a pas une vue de ouf, à part sur le mont qui est très beau. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir froid toute la nuit ? On ne sait pas. Donc il y a des free camps un peu plus bas. Donc on va voir. Peut-être qu'on va quand même aller dormir plus bas. Le truc aussi, c'est que on voulait à la base vraiment se faire un gros kiff et rester demain et repartir que après-demain de Taranaki. Donc dormir 2 nuits ici. Le truc c'est qu'ils annoncent des nuages de pluie sur toute la Nouvelle-Zélande. Demain c'est annoncé 100% de pluie. À Taranaki, donc ça fait un peu chier. Donc pour l'instant on va quand même dormir là, on va voir. Et si il fait trop moche demain, bah peut-être qu'on va bouger et on ira se trouver un endroit où on peut avoir une bibliothèque et bosser. Au moins pas perdre la journée à attendre dans le van et se lamenter sur notre sort. Ça fait un peu suer parce que c'était un truc qu'on avait envie de faire et que si on part on reviendra pas le faire parce que ce sera pas du tout le lieu. Mais bah, je vous emmènerai avec nous de toute façon pour vous montrer tout ça et vous dire ce qu'on va faire. Et voilà. Bon bah, où que c'est qu'on est ? Dans le van. Bah oui, pas du tout en train de faire une rando sur le mont Taranaki, qui était là et qu'on voyait très très bien hier soir. Mais vraiment très très bien. Je vais vous insérer une photo. T'as fait une photo hier soir, non ? Ouais. Je vais vous insérer une photo dans le vlog. On le voyait très très bien. Et là actuellement, bah... On fait à l'iPhone. Il pleut de cordes, il pleut des cordes et des cordes et des cordes. Donc bah tant pis, on avait prévu de rester 2 jours ici, ça sert à rien clairement. Il va faire moche pendant les 3 ou 4 prochains jours. Donc on va pas non plus retarder tout notre programme pour juste faire une journée de rando. Même si ça avait l'air très très beau. On n'aura pas de photos Instagram, on n'aura pas ces souvenirs là, mais on en aura plein d'autres. Donc en attendant, on va aller à New Plymouth. Et on va aller à la bibliothèque pour bosser toute la journée, puisque même si c'est dimanche, c'est ouvert toute la journée et ça c'est magique. Donc on va aller bosser, au moins on va pas perdre cette journée. Les gars, c'est la dèche. Mais regardez-moi cette pluie, c'est horrible. Je suis trempée, regardez mon jean. J'ai couru pendant 2 minutes sous la pluie, même pas. C'est un scandale. Donc on est le jour 2, on a voulu aller à la bibliothèque sauf que c'est lundi de Pâques, donc c'est fermé. Donc on va tenter le Starbucks pour essayer de bosser parce que de toute façon on peut rien faire d'autre. Donc on cherche juste du wifi. Bon, on va enfin vous montrer des choses dans ce vlog. Premier point à vous annoncer, nous sommes plus au sec dans nos tongs que dans nos chaussures fermées. Parce que en fait c'était tellement trempé. On a les pieds qui n'arrivent pas à sécher. Là, il est actuellement... je suis en train de marcher sur des rochers et je risque de me casser la gueule à tout instant. Hein. Vous allez peut-être voir une chose exceptionnelle dans ce vlog. Ah non, dommage. Bon, il est 17h. On a travaillé du coup à Starbucks pendant quelques heures quand même. Et on va... Putain, j'ai peur de foutre du sable partout sur mon jean là. Je marche comme une handicapée. Il est 17h, on vient d'arriver à Tongaporutu. Oh, c'est de la gadoue dégueulasse. Ouais, moi aussi. Allez, allons-y, pieds nus dans cette crabouillasse. C'est froid. Regardez la dose de gadou qu'il y a sous mes chaussures, quoi. Enfin, sous mes tongs. Putain, c'est dégueulasse. Le ciel s'est dégagé. Non, pas dégagé. C'est encore tout nuageux, mais c'est moins noir et il pleut plus au moins. Donc on va essayer de profiter un peu. Alban et la poisse. Regardez ce truc, c'est censé ressembler à un éléphant. On n'a pas trouvé l'éléphant nous. Et la marée elle remonte parce qu'on est venu au moment où c'est la marée basse, mais
bah en fait il faut venir vraiment au moment où c'est la marée basse et après ça remonte. Et du coup là ça commence à remonter, on n'a pas du tout envie d'être enfermé contre des rochers par la marée et de mourir ici ce soir. Donc on va tracer, tant pis. Mais ça ressemble pas du tout à un éléphant. Je suis pas convaincue par cette histoire. J'avais oublié de vlogger là. Ça va pas du tout. Comme vous pouvez le voir, mais regardez ça. Du soleil et du ciel bleu. C'est magnifique. C'est le programme comme il était prévu. Et là, on se dirige vers une cascade. Ça s'appelle comment? Je vous l'écris là parce que je ne sais plus du tout le nom de cette cascade. Makoporo ou Makoparo, un truc dans le genre, bref. 35 mètres de haut, une des plus jolies cascades de Nouvelle-Zélande. On en voit déjà un morceau et on entend le bruit. C'est impressionnant. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Nous allons tenter d'envoyer le drone. Arthur aux commandes. Drone en place. On va voir ce que ça donne. La suite. Nous sommes maintenant arrivés, oui je me mets exactement devant le panneau qui est derrière vous, pour vous le lire correctement cette fois, à Mangapohue Natural Bridge. Bref, un pont naturel apparemment. Donc on va aller voir, il y a 10 minutes de marche, c'est vraiment juste à côté. On va aller voir, on va vous montrer ça. Et ensuite on se fera un petit repas de midi, avant d'aller dans les Glowworm Caves. Et là, ça va être trop bien. Voici le pont naturel. Non, c'est une blague. Allez Arthur, emmène-nous. Suivez-moi. Bon voilà plutôt à quoi ça ressemble. C'est une espèce de grotte en fait. C'est joli. On est à Bridal Veil Fall. Et nous sommes actuellement en haut. Elle est là. Je vais vous la montrer un peu et après on va aller en bas, on vous montrera. On est arrivé à Hamilton. Là on va essayer de faire Hamilton Garden. Et on s'est pris un petit repas de midi en plein soleil. Regardez ce soleil. Franchement c'est un bonheur. En vrai j'ai mis une veste parce que j'ai peur d'avoir froid à l'ombre. Mais j'ai chaud. Et il fait trop beau. C'est comme l'été. C'est trop bien. Faut se dire qu'on est quand même l'équivalent de fin octobre. Et du coup on profite de ouf. C'est trop bien. Right on the bright side. I'm gonna stay right on the bright side. On vous retrouve, c'est encore un nouveau jour. Et là, on va au Blue Springs de Putaruru. Je crois que c'est ça, Putaruru. Enfin bref. Je vous mettrai de toute façon comme à chaque fois. Et je pense que je vais arrêter le vlog juste après ça. Parce que je pense que j'ai quand même assez de contenu. Et surtout, pour tout vous dire, j'ai déjà 3 vlogs de retard à monter. Donc il serait temps que je me bouge les fesses. Et que je vous sorte des trucs parce que ça va pas du tout. Donc on va voir ces Blue Springs. Et après on fait autre chose ce soir. Mais je vous en dis pas plus. Vous l'aurez certainement vu sur Instagram si vous me suivez. Sinon bah faut y aller. Et puis bah sinon vous le verrez dans le prochain vlog. Mais je vais quand même vous montrer ça avant de vous quitter. C'est nous là. Coucou. Waouh. Alors 90% des eaux en bouteille de Nouvelle-Zélande sont prises dans cette source qui est incroyablement claire comme vous pouvez le voir. C'est très beau.